parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Chantal Bouquier. Alors Chantal, vous faites partie du mouvement Vive les aînés de la communauté Sant'Egidio à Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Le mouvement Vive les aînés de Sant'Egidio permet aux personnes âgées de se retrouver et de montrer qu'elles ont encore beaucoup à offrir à la société. Elles disposent en effet d'un grand trésor, le temps, et également d'une grande expérience de la vie et de la foi qui peuvent en faire des acteurs engagés dans le monde d'aujourd'hui. À Paris, concrètement, le mouvement se retrouve chaque samedi après-midi et commence par prière ensemble pour les malades ou pour la paix. Cette prière géographique, au cours de laquelle nous rappelons les noms des pays en guerre, est très importante, car elle permet de rendre le cœur et l'esprit sensibles aux souffrances du monde. L'après-midi se poursuit par un temps de rencontre, de réflexion et d'échange autour de l'Évangile. Très souvent, l'après-midi se termine par une séance d'épluchage pour confectionner le repas des sans-abri du lendemain pour la cantine familiale. Pour ma part, c'est un moment convivial auquel je suis très attachée. Et alors depuis la canicule de 2003, Sant'Egidio a mis en place l'été de la solidarité. Quel est le programme de cet été 2025 ? En effet, lors de la canicule de 2003, des milliers de personnes âgées ont trouvé la mort. Il est clair que cette surmortalité est due non seulement à la fragilité, mais aussi à l'isolement social. C'est ainsi que depuis 22 ans, Sant'Egidio propose pendant les mois de juillet et août, partout où elle est présente, notamment en France dans plusieurs villes, un été pas comme les autres. C'est l'été de la solidarité, un temps d'amitié et de partage avec les amis rencontrés tout au long de l'année et avec les personnes en difficulté pour que personne ne reste seul. Un temps de vacances aussi. Pour la 3e année consécutive, un séjour se déroulera à Épernon pour la grande joie de tous. Il s'agit de 5 jours de vacances où nous alternons balades, visites culturelles, apéritifs, soirées festives, prières et chants. Et d'ailleurs, en 2024, le mouvement a imaginé un projet intitulé La Maison de Noémie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement de quoi il s'agit ? Pourquoi avoir choisi ce titre ? C'est parti du récit biblique de Ruth et Noémie, l'histoire d'une jeune réfugiée et d'une personne âgée qui trouvent dans l'amour et le soutien mutuel une force très puissante. D'où l'idée d'habitat partagé, c'est-à-dire des lieux d'habitation qui combinent espaces privatifs et communs où cohabitent des personnes aux profils variés dans un esprit de coopération et d'entraide. À leur manière, les personnes âgées construisent des ponts entre les cultures et les générations. Elles ont une grande expérience de la vie et de la foi. Depuis 2013, des habitats partagés ont été réalisés entre jeunes et personnes âgées et 130 ont vu le jour à Rome grâce à Sant'Egidio. Actuellement à Paris, nous recherchons activement un lieu pour commencer un habitat partagé. Nous lançons donc un appel. Eh bien, merci Chantal pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet sant'egidio.fr. Je vous souhaite une très belle journée sur KTO Radio.